invité en Chine. Grâce à mes amis chinois, ici partout je me sens chez moi en Chine. Il est 5h29 du matin, très précisément. Je suis à Fuzhou, dans le sud de la Chine. Je vous propose, pour commencer cette émission, d'assister à une cérémonie très officielle qui a lieu chaque jour. Le lever du drapeau sur la place principale. Fait exceptionnel, à Fuzhou, ce sont les pompiers qui réalisent. On aura des surprises. Les pompiers sont les invités principaux de cette émission. Regardez. Passer 48 heures avec les pompiers chinois de Fuzhou, je vous assure que c'est un vrai privilège qui m'est accordé. J'ai même le droit de faire une tournée d'inspection du dortoir. Et alors, pour être propre, c'est propre. Il faut dire que les pompiers dépendent de l'armée. Donc rigueur oblige. Qu'est-ce qui se passe? Une alarme! Oh, il y a de l'action, j'adore! Ah ouais, non mais... ouais, non mais là, il n'y a pas photo, quoi. C'est super rapide, hein. Ils ont un entraînement. Attention, c'est très important, évidemment. Chaque seconde compte pour sauver des vies. Ouf. Je vous présente mon nouvel ami, le capitaine Liao. C'est l'un des responsables de la caserne de pompiers de ce quartier historique de Fuzhou, sous les dynasties Jin et Tang, c'est-à-dire à peu près à l'époque romaine. Et son développement s'est poursuivi particulièrement sous les dynasties Ming et Qing, c'est-à-dire au temps de la Renaissance française. Aujourd'hui, ce mélange de culture avec des monuments magnifiques et de commerce est tout à fait à l'image de la Chine. Le capitaine a décidé de vérifier les installations de protection contre l'incendie dans ce magasin, extincteurs, etc. On sort, on doit avoir un accès immédiat aux tuyaux sans que quoi que ce soit puisse gêner l'éventuelle manœuvre. C'est sérieux, hein? Les soldats du feu de Fuzhou pratiquent un entraînement quotidien très intensif. Il ne suffit pas d'être jeune. Croyez-moi, il faut une sacrée condition physique. Exercice de confection d'un nœud de pompier sous la supervision du capitaine. C'est bon? Waouh! Pas peu fier, le gars. Ah. Intervention urgente. Il faut savoir qu'en Chine, les pompiers fonctionnent comme en France. Ils interviennent sur tout. Toutes les situations, des plus simples aux plus tragiques. C'est pour ça qu'ils sont autant aimés de la population. Vive les pompiers! Bravo, félicitations, bon travail. Et en plus, la bague est impeccable. Moi, j'avais une autre solution. Coupez le doigt! Ils ont besoin de se détendre, nos pompiers. Ils sont très joueurs et inventifs. Voici leur version du bowling. Ok, capitaine Liao? San! Oh! I! Cache! Ok, capitaine! Ok, les garçons, prêts? San! Oh! I! Cache! Ouais! Le vainqueur! Bravo aussi à toi. Bravo aussi. Oh, c'est mignon cette séance de retrouvailles. Alors je vais les laisser à leur retrouvailles. La femme d'un pompier peut rester jusqu'à 1 mois maximum dans la caserne. Regardez si c'est mignon tout ça. Tout finit comme tout a commencé par la cérémonie solennelle du drapeau, le BC cette fois-ci. Il est précisément 18h27. Je remercie le capitaine Liao et sa brigade de pompiers de Fuzhou et je vous dis à bientôt.